Mes chers compatriotes, nous sommes le 9 janvier 2026 au soir et j'interviens rapidement pour commenter les événements de la journée, tout spécialement bien entendu le feu vert qui a été donné par le sommet des chefs d'État et de gouvernement à la Commission européenne pour signer le fameux accord entre l'Union européenne et le Mercosur qui était en négociation depuis plus d'une vingtaine d'années, de le signer lundi au Paraguay. Cette issue était devenue fatale depuis que l'on avait su que l'Italie allait désormais donner son accord à cette signature, de telle sorte que la France ne pouvait plus compter que sur la Pologne, la Hongrie et l'Autriche en plus d'elle-même pour s'y opposer. Or, il s'agit de sujets où il n'y a pas besoin de l'unanimité. L'unanimité, c'est pour changer les traités notamment. En revanche, pour les accords commerciaux, les traités européens ont été très très bien ficelés pour forcer les peuples. S'agissant des accords commerciaux, il faut, pour les en empêcher, avoir une minorité de blocage qui comporte 55% des pays et 65% des peuples. Or, ça n'était plus le cas avec l'abandon de l'Italie. Macron a fait un tour de piste, il a s'y est opposé, mais en réalité, on assiste à quoi? Les Français peuvent constater que nous ne sommes plus maîtres de nos décisions une nouvelle fois, mais sur un sujet absolument fondamental, puisqu'il touche à la survie même de l'agriculture familiale française, à la survie de l'élevage. Il touche à nos terroirs, il touche à nos savoir-faire, nos traditions, notre autosuffisance alimentaire, la qualité gustative des aliments, la qualité sanitaire des aliments. Et puis, de façon plus générale, c'est l'identité nationale qui est en cause et la simple démocratie. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, il s'est produit sur cette affaire, comme sur tout le reste, comme sur les droits de douane avec les États-Unis, comme sur l'acétamipride et les néonicotinoïdes, comme sur les questions internationales, comme sur les questions industrielles, comme sur tous les sujets en réalité. La France est dans un attelage, l'Union européenne, avec une majorité d'États qui ont des intérêts nationaux qui sont exactement contraires aux nôtres. Ce qu'il faut bien comprendre ce soir, c'est que la majorité des autres États de l'Union européenne est pour cet accord Union européenne-Mercosur qui va mettre dans une situation impossible nos agriculteurs. Le deuxième enseignement de ce qui s'est passé, c'est que les syndicats agricoles ont trahi les agriculteurs. Certains d'entre vous m'ont reproché, on a eu des reproches de certains, notamment même certains de nos adhérents, en disant « Mais président, il faut aller sur le terrain, il faut aller manifester votre soutien aux agriculteurs ». Comme si les agriculteurs ne savaient pas que je les soutenais. Ça fait quand même depuis 18 ans que je vais sur le terrain, j'ai fait 400